Madame, Monsieur, bonsoir, ainsi qu'à tous les fidèles de Tough Time, les passionnés également du sport hippique. Nous retrouvons avec un plaisir renouvelé, surtout que c'est vendredi soir, l'occasion pour nous apprécier tous l'émission Tough Time, consacrée bien sûr à différentes journées de course au calendrier du Mauritius Turf Club, 29e journée déjà, donc demain après-midi. Et ce soir, donc, nous vous passons en revue la journée avec le fidèle Thierry. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug et bonsoir à tous les téléspectateurs. Thierry, donc, avec un petit anticyclone dans les parages, il fait très froid lors de training matinal, mais quand même, l'activité se déroule très bien. Oui, tout à fait. Donc, légèrement plus froid qu'il y a quelques semaines, mais il y a également un peu venteux, nous allons dire, cette semaine. À l'entraînement, nous trouvons un petit peu, beaucoup d'écuries ralentissent un petit peu le travail. C'est la fin de la saison, donc peut bien ménager un petit peu le jusqu'à la fin. Donc, nouveau, par contre, accélèrent un petit peu plus le travail. Il y a pas mal de bons chevaux qui nous trouvent en piste cette semaine. Donc, tout ce qui nous souhaite, c'est qu'il y a du beau spectacle. L'écurie à suivre reste certainement l'écurie Amarsudial qui a le vent en poupe en ce moment avec son jockey Emmanuel Nunes et également Robbie Frad qui est capable de ramener un bon lot de victoires cette semaine. Par contre, l'écurie Gajada avec le départ de Stackhouse, c'était un petit peu handicapé, nous capable de dire au niveau jockey, mais j'étais à quelques bons partants valables à l'occasion de cette 29e journée également. Oui, voilà un point fort qui est capable de dominer la journée. L'écurie Gajada, donc, il rentre en contact avec un jockey d'origine brésilienne, Raphaël Chestel, donc, qui est capable d'être en action, pourquoi pas très prochainement. Alors, nous passe déjà à l'analyse de la 6e épreuve, course principale de la 29e journée. Elle n'est course sur 1400 mètres, rating 55+, 8 engagés, dont Carrara, le numéro 1, puis Yankee Captain, son compagnon d'écurie, Ernie, Tanraji, The Thinker, Charles Layton, Horse Guards, une nouvelle unité entraînée par Pritam Devi. Horse Guards, c'est un sprint type qui gagne 2 fois sur 1000 mètres, une fois sur 1200 mètres. Ce Hongalzan de 5 ans par Horse Chestnut donne l'air d'être un très bon coursier. Donc, il est capable d'être crédité d'un bon début demain. Vous guettez tout ça là dans quelques instants. Sans oublier Split the Breeze, le surprenant vainqueur de la dernière fois, quand il domine Cara et notamment Ernie. Ce qui fait moi penser, Thierry, qui avant nous a un petit peu plus en profondeur sur les chances des uns et des autres, pourquoi pas, nous va revenir de sa confrontation Split the Breeze, Cara et Ernie. Tout à fait. Donc, si nous regardons ça, les courses, Jug, Ernie avec Split the Breeze avec le 7e couleur, toque verte, casaque blanche, 52 kg sur le 2, tout de suite cela pour mettre les en arrière-garde. Devant, Carror et Budapest se livraient à une lutte pour le commandement. Donc Carror est finalement parvenu à ses fins avec Denson Air dans son sillage, Budapest à son extérieur. Ensuite, nous retrouvons Ernie qui se fait faire l'extérieur ici de Seventh Plane. À l'arrière, Split the Breeze. Là, Carror fait une course assez tranquille jusqu'à ce que Budapest et Reims commencent à mettre un petit peu la pression. Là, Carror pour accélérer un petit peu plus le rythme, pour étirer un petit peu plus. Le vainqueur éventuel, Split the Breeze, avec 52 kg, Get les retrouver dans cette course-là, en arrière-garde. Pas peut faire le moindre effort. C'est voilà, puis Kenter, comme on nous dit dans la messe-là, c'est voilà, puis on vit galouper même, et alors que devant, le rythme était quand même assez correct. Ernie, il y a une course assez difficile. Et lorsque le sprint est lancé à 500 mètres de l'arrivée, vous trouvez qu'il Denson est ici, dans le dos de Carror, déjà sous pression. Tout comme Ernie, dans le dos de Budapest, encadré par Reims. Et à cet instant, Seventh Plane doit se dégager du peloton. Et Vikram Sola, avec la toque verte, il prend l'option à l'intérieur. Il fait l'intimider quelque peu par Denson Air ici.
Mais vous trouvez que c'est là pour répondre admirablement à cette sollicitation, c'est là pour bien terminer ça les courses là, domine assez facilement son adversaire, nous capable de dire. Bon. Alors, ni fini troisième, comment nous trouver voilà. Ici, Thierry. Donc, l'autre les courses là, ce qui nous déduit, c'est que Split de Brise, s'il gagne un train assez soutenu comme la dernière fois, assez correct comme la dernière fois, définitivement, il prend encore une fois une chance de premier road. Il tient bien meilleur l'année cette fois. Il a moins de chevaux qu'il la dernière fois, donc trafic problème, c'est encore bien moins cette fois-ci. Le cheval est très bien toujours. Donc, définitivement. Bien l'œil une nouvelle fois sur Split de Brise. Tout à fait. Mais on a 200 mètres de moins qui est capable de servir les dessins de Cara avec son handicap de 61 kg et la montre de Robbie Frad cette fois-ci. Oui, c'est assez une surprise de voir Robbie Frad opter pour Cara. C'est Valène cette fois sa saison-là. Jamais Robbie Frad il monte lui. Il a des victoires, 3 deuxièmes places. Par contre, avec Yankee Captain, il y a une association presque parfaite. Voilà, 4 victoires avec Yankee Captain, mais Robbie Frad peut-être opte pour la classe de Cara. C'est un cheval maniable, il est capable d'aller devant ou bien suivre dans le sillage d'un éventuel meneur. Le cheval est très très bien en ce moment. Donc, vous pensez que c'est une des raisons pour laquelle Robbie Frad... Malgré une saison un peu éreintante, on trouve Cara toujours dans sa verve habituelle. Tout à fait, il lancera sa 8e course de la saison. Donc, oui, malgré une saison éreintante, parce qu'il y a une course assez difficile, nous capable de dire. Bien sûr. Mais ces là toujours en très bonne forme. Alors, la dernière fois, dans la Princess Margaret Cup, nous avons bien les Disgrace Yankee Captain. C'est une des bonnes révélations à l'écurie Gilbert Roussette. Comment on fait dire, Thierry? Donc, le choix de Frad in Portly sur Cara, Tia Ancel sur Yankee Captain, qui a quand même une belle carte, lui aussi. Oui, il pourrait trouver idéalement placé dans sa course-là. Bon, il aura l'avantage d'avoir un meilleur handicap que Cara. Bon, maintenant, tout va dépendre de sa classe, parce que Yankee Captain n'est pas nécessairement celui qui peut défendre, être le porte-drapeau de l'écurie Gilbert Roussette dans les grandes courses. C'est un bon coursier, définitivement, mais pour moi, c'est pas un coursier de classe, mais oui, toujours est-il... à un niveau supérieur, il montrait un peu de limite. C'est une limite, définitivement, et pour moi, je pense qu'il peut jouer les seconds rôles ici. Yankee Captain, pourquoi pas donc en cas de défaillance de son compagnon d'écurie, Cara, c'est un coursier qui a une très très belle accélération. 8e sortie de la saison pour Nien, l'autre coursier qui est très sollicité à l'écurie Jean-Michel Henry. Oui, c'est un cheval qui atteint un certain niveau de forme, très bon niveau de forme en début de saison. Par la suite, en milieu de saison, il perd un petit peu de sa verve. Mais là, nous avons trouvé que petit à petit, il va l'apérer comme un pick-up. D'ailleurs, au niveau de la condition physique même, nous sommes capables de trouver ça. Le cheval s'est bien exprimé vendredi sous la selle de Cédric Ségéon. Donc, on peut bien évidemment apprécier la belle musculature de Ernie. Donc, lui, espère bien conclure sa saison-là. Ben, définitivement, parce qu'avec 56 kilos, c'est pratiquement pour la première fois qu'il retrouve lui aussi nettement avantageux au handicap par rapport à son adversaire là. Donc, s'il y a un bon train dans sa course là, définitivement, il peut y avoir son mot à dire. Deux coursiers de l'écurie Vajeda, Thierry, dont le valeureux Tandraji qui va continuer défier l'âge et ce jeune concurrent. Oui, Tandraji qui ne bénéficiait de bons points au niveau de la valeur, parce qu'il y a 10 ans, ces valeurs-là. Et par la suite, il a des courses assez anonymes, mais je pensais que ce n'était pas les first chances de l'écurie Vajeda dans ces deux courses qu'il avait courues là. Il s'y confie à une tâche particulière. Effectivement, donc là, peut-être, il prenait un bon placement dans sa course là. Même s'il se fait vieux, je pense qu'il peut être compétitif pour les places. Alors, nous Lee, aux côtés de The Thinker, également engagé demain, confié à cela avec le premier couloir de The Thinker. Oui, The Thinker, c'est un cheval qui, hormis sa première course, il s'est montré vraiment une belle accélération finale. Il n'a pas progressé comme il se doit. D'ailleurs, c'est un cheval qui est réputé pour être un leader. Donc, il faut le prendre avec des pincettes d'après moi. The Thinker, donc un simple outsider. Mon cause, la nouvelle unité de Pritam Debi, ça c'est un pure sprinter qui gagne 2 fois sur 1000 mètres et 1200 mètres. Quand nous gagnons sa fiche, d'ailleurs, pratiquement tout ce des courses, il va aller au-delà de 1200 mètres. Alors là, il débute sur 1400 mètres à Horse Guards. Comment vous rate lui? Écoutez, Sévalin a une excellente préparation. Il est très très bien en ce moment.
il prend seulement 53 kilos sur le dos malgré la 8e ligne. Vous pensez qu'il est capable, il a un grand mot à dire dans sa course là. Nous avons un petit coup sur Boyer Trail, comme une passée Jug. Oui. Vous trouvez qu'il s'est là, ici avec la Kazakh verte, il prend un très bon départ. Dans sa Boyer Trail là, il a également maximisé à son extérieur. Vous trouvez qu'il a déjà sorti le ramas sur les freins. Il a ce positionnement du corps avec sur les pieds. Il est au frein avec sa cheval là. Et cheval là, il a une puissante foulée. Il est assez rond cheval là, il a une puissante foulée. Et pour moi, même s'il n'est pas au-delà des 1200 mètres en Afrique du Sud, vous pensez qu'il est pour ces 1400 mètres là ici. Vous connaissez, c'est la fin de saison. Beaucoup de cheval dans sa course, il gagne pas mal de courses depuis le début de l'année. Et la fatigue commence à faire sentir. Pépé Zanspé dans la jambe. Tout à fait. Et là, un cheval frais comme Horse Gods, qui n'a que 53 kilos sur le dos, et de surcroît, il pourrait se montrer le plus rapide dans cette épreuve. Jug, je pense qu'il faudra aller le chercher. Oui, effectivement, donc, malgré le 8e couloir, hormis Cara, donc, c'est peut-être l'autre coursier qui anime les courses comme il se doit. Horse Gods. Et là, ça fait nous pense également sur le compagnon d'écurie, Henry Tudor, qui s'est limité un peu le petit parcours, mais ici, 1400 mètres, il montrait son efficacité, Thierry. Exactement, c'est Manzen, c'est Valjug. Donc, je ne pas nécessairement regarde beaucoup en Afrique du Sud. Le fait qu'il je pas évoluer au-delà des 1200 mètres, mais quand on arrive ici, je développe je stamina et je suis capable au-delà, même jusqu'à 1500, 1600 mètres à Maurice. Attendons voir donc Thierry, nous pouvons clore sa revue sur la 6e épreuve là ici, mais nous vous découvrez au choix quand même pour la victoire ou pour le tiercé en fin d'émission. Nous passons à la première course, la Snow White Cup, 1650 mètres, rating 0,20. Nous rappelons d'emblée le retrait du numéro 3, Seven Oceans de l'écurie Pravin Nagadu. Nous retrouvons avec 7 partants, dont Social Network, le vainqueur de la dernière fois, Line of Sight, Alhamd, Beretta Bobcat, Spun Out, Cassius King et The Blue Streak. Alors, Social Network, pas très constant, pas très reliable, comment nous dire. Alors, il gagne une très belle victoire face à Wingman, 11e, pas même dans le quartet Thierry, et puis il revient dans un grand style pour battre un man from Seattle de moins 3 longueurs. Oui. Alors, si nous suivons cette séquence-là, qui va arriver demain? Vous préférez pas suivre sa séquence-là? Oui. Vous préférez Zidjao qui, c'est là, il conserve cette très bonne condition physique. Il peut descendre de catégorie. Même s'il peut 61 kg et demi sur le dos, il faut quand même voir que le champ n'a rien d'extraordinaire dans cette course. Bien sûr. Donc, la victoire reste à la portée de Social Network. Il a tiré une bonne 3e ligne. Je le vois facilement aller devant dans cette course. Et comme l'entraîneur Amor Soudial avait déclaré que dorénavant, on va aligner Social Network sur des parcours allongés. On va pas le faire courir sur les sprints. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça qui aide Social Network, parce que c'est voilà, il y a les temps respirer en descente et il gagne, comment dire, une deuxième accélération, si vous voulez, aux 400 mètres. Justement, donc, sa 11e place, ça nous rappelle les chiffres 1450 mètres, sur 2 victoires, sur 1650 mètres, sur le parcours du jour. Alors, Social Network, oui, et dans Line of Sight, un coursier qui peut gagner en 8 sorties, seulement 2 placés, mais comment vous dire, le champ est très moyen, le coup est jouable. Oui, d'autant plus qu'il sera bien placé dans cette course, une bonne 2e ligne, Rajura One sur le 2. C'est vrai, il a beaucoup de travail dans les jambes. Il paraît assez enthousiaste à l'entraînement, donc je pense qu'il peut se placer dans cette course. Quant à Alhamd Thierry, l'écurie Gazela, tu peux attendre au moins dans sa classe, il prouve quelque chose, pas de victoire jusqu'ici. Oui, c'est là qui est revenu la dernière fois après 3 mois d'absence, il se connaît une petite ennuis de santé. Malgré un retour assez compliqué, difficile, il n'est pas démérité, c'était en fourchette 0,26. Là, il descend de catégorie, c'est la fourchette 0,20 qui plus est première ligne. C'est là encore mieux au niveau de la condition. La façon avec laquelle il travaille à l'intérieur des chap traps. Vous trouvez qu'il sur le basson peut pleinement retenir ces valeurs-là. Et sur cette condition-là, je pense qu'il reste l'adversaire numéro 1 de Social Network. De Social Network. Alors, rapidement, un mot, le des autres partants, on prend Beretta Bobcat, par exemple. Oui, Beretta Bobcat, c'est une coursier qui, d'après moi, peut sentir à l'aise dans sa division-là. Malheureusement, cela n'est pas peuplé dans ce faveur. Spun Out. Spun Out,
il y a un petit peu de dépend du train qui prenait dans les courses-là. C'est un cheval qui, s'il est réussi bien placé durant la partie initiale, est capable d'une belle réplique en fin de parcours. Malheureusement, sur quatrième la ligne, avec des chevaux comme Line of Sight, Social Network et Alham à son intérieur, je pense qu'il ne va pas trouver les bords dans cette course. En revanche, Cassius King reste un bon prétendant à la victoire, un coursier qui quand même peut montrer une certaine constance, régularité. Et oui, il a un très bon finish, Jug. Le seul souci avec Cassius King, c'est qu'il a la fâcheuse habitude de manquer son départ. Et là, me convaincu à dire qu'il c'est un cheval qui ne laisse ce sens passer en plusieurs occasions. C'est la fin de saison maintenant. Il a beaucoup couru depuis le début de l'année. Il n'est pas nécessairement dans la même forme qu'il était avant, mais une place dans le quartet reste à sa portée. Reste à sa portée. Cassius King, donc, au travail ici avec Valrein. Oui, Valrein à l'intérieur. Effectivement. Cassius King, alors avant qu'il nous passe à la deuxième épreuve, pourquoi pas donc un petit mot sur The Blue Streak également. Oui, The Blue Streak, très belle course de Yes Ardenson la dernière fois. C'était la même course qu'avait couru Alhamd. Sur cette course, Jug, avec un bon rythme dans cette première course, je pense que The Blue Streak a les moyens, d'après moi, de venir au finish et de dominer les adversaires du jour. Pourquoi pas une très bonne place dans la bonne combinaison pour The Blue Streak. La course numéro 2 de Suzy Freeman Trophy, 1400 mètres à benchmark 36. Alors nous découvrons la carte avec notamment Common Sonny, Freddie Flint, Cape Horn, Galtero, King's Empire, nouvelle unité entraînée par Amarcy Udiel, avec une victoire sur 1400 mètres en 14 courses disputées pour 8 placés. Tweak the Win, Gold Medalist, Purple Rock, Sarah's Secret et The Brass Bell, Ready for Takeoff. C'est l'Emergency Acceptor ici. Alors, d'emblée, nous faisons remarque Common Sonny, un coursier qui galoupe en B41, B46, il vient du coup en B36, Tia sur le dos, en premier couloir, un engagement très favorable pour Common Sonny. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il c'est un cheval qui est réputé pour être assez véloce, qui est capable de faire la course soit devant ou proche du meneur. Pour ses deux sorties cette saison, il pratiquement évolue en arrière-garde. Il tient une bonne première ligne, les œillères pour la première fois. S'il est capable de le défendre dans cette course-là, il prenait un grand mot à dire. Une cause au niveau de la condition, comme on sonne. Il a encore progressé après sa dernière course. Il n'est pas nécessairement ce même de sa condition, mais il est très bien en ce moment. Mais vous pensez qu'il... Beware Common Sonny. Tout à fait. Thierry, donc, sur 990 mètres, sprint court, un coursier qui montrait le bout du nez, c'est-à-dire Freddie Flint. Est-ce que vous pensez l'allongement du parcours a aidé davantage? Oui, vous pensez qu'il n'est pas nécessairement essentiellement bien galopé au van sprint court. C'est un cheval qui, si Suzuki est capable de bien ménager pour la partie finale, vous pensez qu'il est capable de broyer un bon finish. Paraît qu'il prend beaucoup de train dans cette course-là et il n'est pas écarté pour le quartet. Ban partisan de l'écurie Gajeda estimé qu'il est prône, il réalise une saison 2018 décevante. Oui, assez décevante, mais c'est un cheval qui est assez délicat. Là, seul l'entraîneur peut décider pour enlever les œillères avec lui, pour il est capable de montrer les moins ardents, peut-être aussi pour capable essayer de bounce lui au départ, gagner une bonne position derrière les meneurs. Écoutez, le cheval est bien, il a réalisé un bon galop aux côtés de The Thinker, c'était vendredi dernier. Oui, il a les moyens, d'après moi, de faire le quartet. Cape Horn. Galtero, une perdit un peu de sa superbe, nous trouvons lui-même démarré lentement la dernière fois. Oui, c'est un cheval qui reste délicat. Il avait saigné il y a quelques sorties de cela. Son entraîneur peut bien ménager plus à l'entraînement désormais. Mais au niveau de la condition, il est toujours très bien. Malheureusement, cette ligne extérieure va jouer contre lui et ce sera d'après moi assez difficile. Oui, ça c'est pour Galtero. On galzan de 5 ans par King's Chapel, donc mauvais cause King's Empire. Une victoire sur 1400 mètres en 14 courses en Afrique du Sud. Il n'a pas été vu beaucoup à pour lui, ce cheval. D'après mes records, je crois qu'il a 7 galops dans les jambes. Bon, il a encore une marge de progression d'après moi, Jug. Mais par contre, c'est un cheval qui me fait forte impression à chacune de ses galops à pour lui. Notamment lors de son barrière trial, Jug. C'était la semaine dernière aux côtés de Stock Broker. Vous trouvez qu'il a, ce cheval-là, pas nécessairement pour un excellent départ. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un front-runner, c'est un authentique finisseur. Donc, même s'il n'est pas sorti très vite des boîtes, pas un gros désavantage.
Mais là, vous trouvez qu'il peut conclure sa barrière trial là dans un très beau style, un bon chrono également. Et mardi matin, il réalise un superbe travail, Jug. Et il demande l'impression que c'est un cheval qui peut continuer à progresser de course en course. It is one for the notebook d'Apollo. Oui, pourquoi pas donc une place dans la combinaison pour King's Empire, d'ailleurs monté par l'excellent Manuel Nunes. Trick the Win, troisième derrière Perplexing la dernière fois, nous mesure l'ampleur de sa performance. Oui, c'est définitivement sa cause de référence. Là, l'Esprit Revin après une break l'autre fois là. Là, cette fois, il est mieux en jambes, comment nous dire. Une bonne troisième ligne, parcours réduit à son avantage. Il reste parmi les chevaux à battre de la course. Reprise délicate pour Purple Rock la dernière fois face à In Your Dreams. Il termine très très loin et qui nous pertanne un peu. Oui, c'est un cheval Jug qui se l'entraînait et continue faire un schooling avec lui et continue de montrer lui comment sortir bien des boîtes parce que c'est un cheval qui fait tout le temps des autres dans la boîte de départ. Mukajo qui c'est l'hyper complet, mais un gros progrès récemment et l'hyper étonnant retrouve ça cheval là à plus près du vainqueur cette fois, mais je pense que pour la victoire ce sera difficile, mais il va améliorer son rang définitivement. Oui, mais à l'opposé donc à l'absence de Henry Tudor pour la victoire, ça paraît plausible pour The Brass Bell. Oui, The Brass Bell qui effectue un retour à la compétition après près de 3 mois d'absence la dernière fois. Cheval là il maintient sur bonne forme, il possède un bon finish. Écoutez, il y aura du train dans cette course. Pour moi, il reste le cheval à battre. The Brass Bell, course à battre dans la deuxième épreuve. Laisse-nous cause maintenant la troisième course, la Movitop Cup, 1500 mètres à benchmark. 41, alors on a découvert les principaux engagés, dont Down Under. Nordic Chant, le Hongre B de 4 ans, par Oratorio de l'écurie Ramechoa Gadjedar. 2 victoires sur 1600 mètres. En seulement 8 courses disputées en Afrique du Sud pour 2 placés. Très bon coursier prometteur, ce Nordic Chant. Joke the Joke, Kalinago, Blow in the Box, Bad Attitude, Game Loft, Bypass, Soweto Moon et It Doesn't Matter. Alors, une des courses très compétitives, très ouvertes, ou Down Under, le coursier de Patrick Mervin, qui réalise, nous besoin de dire, une saison 2018 satisfaisante. Et là, dans cet engagement-là, eh bien, il est à craindre. Oui, il est à craindre sur son palmarès 2018. Par contre, maintenant, il y a une énigme dans cette course, c'est qui c'est qui va partir devant. Il n'y a pas un véritable front-runner dans cette course. Bypass est celui qui peut faire la course devant, d'après moi, malgré la 10e ligne. C'est une course qui est un bon pas initial, mais sur des parcours allongés. Par contre, les autres, difficile de prédire où ils vont se retrouver dans cette course. En l'absence de pas, c'est assez difficile de prédire que Down Under puisse venir au finish dans cette course. Oui, sur 1500 mètres de surcroît, quoi qu'il respire quand même une condition appréciable. Oui, c'est une condition appréciable, comme on peut dire, Jug, mais vous pensez que c'est tâche compliquée. Nous attendons donc un début, si vous voulez, on va vous dire éclatant, on va pas utiliser un grand mot, Thierry, mais quand même, ça coursier-là, capable de réaliser une très bonne carrière au Champ de Mars, Nordic Chant. Oui, c'est un cheval qui, en début de carrière, tu peux montrer un bon pas initial. Par la suite, lorsqu'il cheval vient au finish, c'est là que l'in réalise une meilleure les courses. D'ailleurs, il y a des victoires de cette façon. L'in bien comporte l'autre son barrière trial, Jug. D'ailleurs, c'est une occasion de sa barrière trial là. Quand ils se mettent le blouson rouge, pardon, se s'occupe de replier en dernière position. Devant, c'était Coup du Tout qui s'était essayé avec les œillères pour la première fois. High Lily, High Low dans son sillage. Ellison en 3e épaisseur. Et vous trouvez que ces valles-là, petit à petit, il pourrait faire du terrain dans la ligne droite. Donc, justement, qui peut montrer qu'il possède justement sa finish-là. Il peut remonter facilement High Lily, High Low ici, avec quelques sollicitations de JP. Et quand il passe le but, Suzuki pour ressolliciter Léon Quentigin, pour faire les continuer de travail, parce qu'il était un petit peu gros encore à cette époque-là. C'était quand même il y a 4 semaines de cela. Écoutez, Jug, c'est voilà, il est très bien pour ses débuts ici. La première ligne, pas nécessairement un gros avantage, parce qu'il parcourt un train dans sa comme ça, c'est un gros gabarit. Mais je pense qu'il peut débuter victorieusement, définitivement. Il est capable de débuter victorieusement, quoi, nous partage Salavilla, Thierry. Alors, décidément, donc, le vétéran lâche le morceau, Tanraji tout à l'heure, et ici Kalinago, âgé de 10 ans. Au fait, Kalinago m'a surpris de le voir toujours à l'écurie Pedro.
c'est un cheval qui donne beaucoup de satisfaction à son entourage. 46 courses au champ de Mars, Thierry. Et 8 victoires dans l'escarcelle. Il est âgé de 10 ans. Moi, tu peux penser que c'est l'entraîneur Alain Perrault, tu peux donner une retraite paisible, mais il faut croire que l'entraîneur croit au potentiel de ce coursier-là pour l'avoir ramené en compétition cette année. Écoutez, il a très très bien travaillé par contre mardi matin et peut-être pour la victoire ce sera difficile, mais il peut ramener du stakes money d'après moi. Oui. Si nous fions à sa course derrière Why Wouldn't You la dernière fois, nous avons besoin encore beaucoup de crédit à Blow in the Box. Oui, définitivement. C'est là tu peux retourner après une grave blessure. Malgré cela, c'est là tu réalises une superbe course. Moi, tu même pensé en ligne droite qu'il peut dominer son adversaire. Donc, il travail ici à l'extérieur, de Track the Win. Trouver, il travaille avec plein d'allant, ce Blow in the Box. Et je pense qu'il va se retrouver beaucoup plus proche de la tête de la course cette fois. Et il reste parmi les chevaux à battre. Oui, mais un cheval de très près. Blow in the Box. Ou bien tant du progrès également de la part de Bad Attitude. Oui, des gros progrès même. C'est un cheval qui me tape dans l'œil à plusieurs reprises à l'entraînement. D'ailleurs, pour ces courses qu'il avait réalisées ici à Maurice, 3 courses, même s'il avait terminé tout le temps parmi les derniers, il n'a jamais réalisé de mauvaises courses, d'après moi, Jug. C'est un cheval qui possède beaucoup de moyens, beaucoup de potentiel. Très jeune, 4 courses seulement disputées en Afrique du Sud, 3 ici à Maurice. Là, nous avons travail à l'extérieur ici de Moonrise Sensation. Vous trouvez que ce cheval-là domine facilement Moonrise Sensation, qui reste pourtant un bon track worker. Mais il y a encore un petit peu green, vous trouvez Manuel Nunes peut bien cravacher en quelques occasions, parce que ce cheval-là pas négocier bien le virage. Quoi qu'il n'ait pas montré une bad attitude à ce moment-là. Oui, oui, mais le hic, comme on peut dire, Jug, c'est les courses que tu pas pour un train. Absolument. Donc, tout vous dépend que tu pourrais trouver dans ces courses-là. Tout à fait. Il paraît qu'il a un bon pas initial, parce que lorsque les courses que tu gagné, ils sont sortis de la même vitesse que vous ça jour-là. Il est capable d'avoir la bonne vitesse initiale pour essayer de surmonter sur la ligne extérieure. Et s'il réussit à trouver les bords très vite dans ces courses-là, il sera un gros danger d'après moi. Thierry nous clore avec les deux coursiers de l'écurie Gilbert Roussette. À Bypass, le choix de Fred et Tia, ou en celle sur It Doesn't Matter. Oui, Bypass, comme on peut dire, il pouvait surmonter sa 10e ligne-là. Probablement le raccourcissement de la distance, pas nécessairement son avantage. Et Doesn't Matter nous revient après un bon break, très bien au niveau de la condition. Il a bien travaillé à l'entraînement. Lui, il va dépendre un petit peu des circonstances de cause, parce qu'il lui également pour un train pour bien conclure. Donc, vous pensez les deux coursiers de l'écurie Gilbert Roussette pourront jouer les seconds rôles tout au plus. Second rôle attribué aux coursiers, au duo de l'écurie Roussette. La Cashmere Cup, là nous cause la 4e épreuve au programme de la journée de demain, 1450 mètres. Benchmark 46, rien que 7 engagés, Great Value, Riding Shotgun, Sky High Flyer, Heart of Darkness, Mudzi, Desert Fighter et Rock on Jordies. Alors, dans Salekousa, précisément, nous trouve installé comme favori Riding Shotgun, une victoire seulement ici en 6 sorties au Champ de Mars. Robbie Frappe de retour sur le dos. Sa seule victoire, c'était avec Tia. Oui, c'est un cheval Jug qui reste régulier dans ses performances cette saison. La dernière fois, vous pensez qu'il est capable de placer s'il est parti gêner quelque peu en ligne droite. D'ailleurs, si nous avons l'occasion de regarder Salekousa, Jug, vous trouvez qu'il pourrait trouver à l'extérieur de Purple Tractor. Et quand Robbie Frappe sollicite ce monture, vous trouvez que ce cheval-là peut accélérer bien, même s'il peut rester un petit peu one pace. Et là, vous trouvez qu'il Purple Tractor pour verser vers l'extérieur, pour intimider un petit peu Riding Shotgun. Que là, il perdit peut-être la 4e place au profit du coursier de l'écurie Alette, Woltag. Là, si nous regardons le soir là, Jug, vous trouvez qu'il quand Ramsami pour décider de tirer la cravache sur Purple Tractor, ce cheval pour dérive vers l'extérieur, il peut intimider le cheval de Robbie Frappe, Robbie Frappe peut bien reprendre ce cheval à cet instant de la course. Et là, ce cheval-là finit perdu son momentum, Riding Shotgun. Donc, vous pensez, sinon, quoi, il est capable d'accrocher une 4e place dans sa course là. Maintenant, il descend de catégorie, le cheval est bien, et une bonne ligne au départ. Il devrait, d'après moi, jouer au premier rôle ici. Oui, bonnes conditions réunies pour Riding Shotgun qui nous avait découvert ici au galop. Donc, Riding Shotgun, son galop de vendredi.
monté par Robbie Frad, bien sûr, donc à suivre de près ce numéro 2. Dans la 4e course, nous passons à Sky High Flyer. Nous touchons bien à une course très difficile la dernière fois avec ce couloir extérieur, ce qui n'avéré pour Sky High Flyer, mais il mérite, c'est un cheval qui quand même vaut mieux que cela. Oui, définitivement, c'est un cheval qui ne galop seulement 4 fois ici à Maurice. Au fait, je peux même dire que c'est la première fois que je trouve Sky High Flyer aussi bien dans ce lapot. D'ailleurs, dans une superbe forme, bien travaillé à l'entraînement. Nous avons galop ici aux côtés de Frederick West. Écoutez, la dernière fois, c'est une performance inexplicable, même s'il y a des courses assez... bon, c'était à l'extérieur, mais même s'il y a des courses assez difficiles, moi, tu peux penser qu'il est capable de terminer beaucoup plus près. Peut-être qu'il là, une dizaine de petits soucis dans les courses d'après moi, mais il reste un très bon compétiteur. Il y aura du train dans cette épreuve et il reste, d'après moi, parmi les favoris pour la Un gros danger nommé Sky High Flyer dans la 4e épreuve. Sinon, nous sommes capables d'attendre un lutte début jusqu'à la fin pour Heart of Darkness. Oui, Heart of Darkness qui possède un bon pas initial. À son intérieur, on retrouve Great Value et Moodzy, 2 chevaux rapides également. Donc, tout dépend de comment, à quel moment il pourrait s'y placer ce cheval devant sa main dès les autres. S'il travaille sur une bonne partie donc, du trajet, il va être vulnérable en fin de parcours. Exactement, ça capable donc faire son finish, même pas finish, faire son résistance un petit peu émoussée, d'où le fait qu'il va finisseur capable de terminer beaucoup plus fort. Le numéro 5, Thierry Moodzy, qui te rapproche sensiblement d'une première victoire ici, mais du coup, il rentre dans les rangs la dernière fois. Non, la dernière fois, moi, pensais, nous vous avons oublié ça les courses à Jug. Un parcours difficile avec la 10e ligne. Moi, pensais que ce cheval-là vaut beaucoup plus que cette dernière course. D'ailleurs, son avant-dernière sortie a été très révélateur quand il termine 2e à une demi-longueur de bug. Il a cette fois tiré la première ligne dans cette course, bien placé d'après moi. Il y aura du pas. Il sera d'ailleurs un cheval qui ne va pas faiblir d'après moi à l'entrée du virage et je pense qu'il a les moyens de dominer ce lot. Rock and Jordies de B31 à B46 maintenant, en passant par une victoire en B36 et B41. Écoutez, pour lui, il aura la forme et la condition physique et le train. Donc, des ingrédients d'après moi qui sont réunis pour qu'il remporte encore une victoire sur notre turf. Maintenant, il faut dire que le champ est beaucoup plus coriace, mais je m'attends à ce qu'il fasse quand même une très belle course. Rock and Jordies, donc la monture de JP Van der Merwe. La 5e épreuve, la Mova Krill Cup 1600 mètres, benchmark 56. Avec 10 engagés, I Travel Light fait son retour à la compétition, Recall to Life, Belenos, Newlands, The Right Road, Gingerbread Man, Independence, Rap Attack, Seeking et Cool at Heart. Une lutte les courses très ouverte, très compétitive. Mon cause, le rtour de I Travel Light après son incursion sur 2100 mètres, loin certes de Discoal, mais ce jour-là, le cheval avait saigné des 2 narines. Oui, c'est voilà, depuis qu'il est saigné, se l'entraîner bien ménagé. Il y a beaucoup de travail dans les jambes. Il peut répondre à la compétition fraîche. Écoutez, dans ce lot, il peut se montrer compétitif, mais je pense qu'il aura besoin de cette course avant de le refaire confiance d'après moi. Oui, I Travel Light, donc, qui nous découvert ici au galop avec Nordic Chant, la nouvelle unité qui vous débuter également demain. I Travel Light, le numéro 1, nous passe Thierry au numéro 4, à Newlands de l'écurie Gagela, qui vient avec une très bonne carte ici, avec ce caractère ombrageux, ça peut jouer un peu contre lui. Oui, au fait, l'Ingle pour progrès sur des courses des Kings County. En fait, c'est un cheval qui n'est plus travaille sur la piste en sable, il travaille essentiellement que sur le treadmill désormais. Ça, il montrait ce fruit, il porte ce man fruit, et s'il arrive à avoir un parcours assez correct, je pense qu'il peut faire l'arrivée une fois de plus. Une place donc dans le tiercé lors des 2 dernières sorties, derrière Ideal Secret et Aware. Est-ce qu'il est capable d'être the right choice pour Robbie Frad cette fois? Écoutez, le cheval est toujours bien. Il a travaillé correctement à l'entraînement. Il a tiré une bonne ligne. Oui, il devrait se montrer une fois de plus compétitif. C'est un cheval là, qui va certainement bien apprécier les 1600 mètres, car il a déjà gagné sur 1600 mètres en Afrique du Sud. Donc, oui, je pense qu'il reste parmi les chevaux à battre de la course. Oh oui, d'ailleurs, il avait pris une bonne 3e place derrière Act of Loyalty sur 1650 mètres. The Right Road, Gingerbread Man, sous quel visage ce coursier?
J'ai l'impression qu'il s'est valé une perdre un peu de ce verve. D'ailleurs, ce robe n'est plus aussi brillant. Reluisant comme voilà, il n'est pas comme ça, il commence à perdre un peu ce couleur. Donc, j'espérais mon atout, mais je pensais que ce serait un peu plus difficile pour lui cette fois. Pour Gingerbread Man, fini le blocage psychologique pour Rap Attack, Thierry. Oui, fini le blocage psychologique. C'est un cheval qui montre qu'il est très régulier. Écoutez, la dernière fois, il avait gagné dans un très beau style. Il avait contourné tout le peloton à 600 mètres de l'arrivée. Il avait gagné de justesse face à Coolot Hot, une course que patiner c'est moins un train rapide. Là, cette fois, paraît qu'il prenait une meilleure rythme. Troisième ligne au départ, Manuel Nunes. C'est un cheval qui a travaillé assez correctement à l'entraînement. Là, avec le redoutable Bonnie Prince, c'était mardi. Et pour moi, je pense qu'il a les moyens de doubler la mise. Absolument, pour le numéro 8, Rap Attack, entraîné par Amorci Oulial, sur sa lancée avec Manuel Nunes. Une deuxième victoire définitivement dans ses cordes, c'est ce que j'ai envie de dire. Coolot Hot, devancé par ce même Rap Attack, et puis la dernière fois, sans réaction face à Opéra Royal, mais quand même bien placé cette fois-ci. Et bon, nous regarde ça les courses à Jug, c'était sur 1850 mètres. Patiner, c'est moins un parcours idéal pour Coolot Hot. De sa quatrième ligne, Jug, il prend un départ correct. Suzuki pour essayer de placer dans le sillage de Independence. Malheureusement, Talbot qui prend un bon départ. Everest également prend un bon départ. Et il pourrait trouver, quand Independence rabatte à la corde, le nez au vent dans sa course-là. Et il bouge ainsi sur pratiquement tout le parcours. Le vainqueur éventuel, l'Opéra Royal, retrouve derrière le gris Everest. Et là, Coolot Hot, Suzuki pour settle dans sa position-là. Heureusement qu'il s'est là, il settle, parce qu'il n'est pas tiré malgré les œillères, malgré la distance de 1850 mètres. Quand le sprint est lancé, vous trouvez qu'il s'est là, il déjà l'oppression, mais c'est un cheval qui n'est pas pour faiblir. Il donne le meilleur de lui-même ici en ligne droite. D'ailleurs, il domine Independence, il domine Talbot. Par contre, il n'est pas capable de résister au retour de Opéra Royal. Ici. Transcendant, Opéra Royal, Coolot Hot a donc fini second. Un coursier qui garde quand même une très belle condition. Ah oui, Jug, c'est là très très bien en ce moment. Malheureusement, sa 10e ligne-là reste son plus gros handicap. Par contre, il faudra également suivre dans cette course Seeking, qui a tiré la deuxième ligne et qui portera des side winkers pour la première fois. Peut-être ça l'équipement-là capable de faire les plis concentrés dans les courses. Et s'il n'est pas fait les trop distancés, je pense qu'il est capable de terminer dans les bonnes combinaisons. Une très bonne prestation donc de sa part. La One for All Cup, la 7e épreuve de la journée, 1850 mètres à B31. Alors, nous retrouvons avec 7 partants, dont Roman Emperor, Doyles, Mambo, Power of Peace, Southern Sun, Kimberley et Overdose. Alors, Mambo, la monture de Manuel Nunes, 3e derrière Midnight Oracle, second battu sur le fil par Zen Master sur 1400 mètres. L'allongement du parcours, alors, pour Mambo. Non, définitivement, la distance plaide dans sa faveur. C'est un cheval qui ne déjà évolué sur 1900 mètres en Afrique du Sud. C'est un cheval qui est toujours dans une très bonne forme. C'est la raison pour laquelle, d'après moi, qu'il l'entraîneur décide pour aller après seulement 2 semaines. Écoutez, Manuel Nunes le connaît beaucoup mieux maintenant. Paraît qu'il connaît de bons pas. Définitivement, il reste parmi les prétendants pour la victoire. Mambo devrait faire attention, notamment au coursier de l'écurie Gajeda, Power of Peace, 2 fois second. Power of Peace derrière Final Cup pour une course de rentrée et sur 16,50 second derrière Kerrari's Secret. 200 mètres encore de plus pour Power of Peace. Superbe course qu'a réalisé Power of Peace la dernière fois. Malheureusement, il se fait battre par un très bon coursier, Kerrari's Secret. L'allongement de la distance paraît plus être en sa faveur. Par contre, au niveau de la condition, je pense qu'il s'est là encore capable d'améliorer sa forme. Sous prestation l'entraînement, c'était mardi aux côtés de Soweto Moon. Pas mauvais, mais je pensais qu'au niveau de la robe, encore toujours une marge de progression. Pour Power Peace, qui cependant reste un bon choix pour la victoire de la 7e épreuve, irrésistible en 0,26, un peu plus dur cette fois pour Southern Sun? Non, je pense pas. C'est un coursier qui a beaucoup de capacités, beaucoup de moyens. D'ailleurs, pour sa première sortie des Volatile Energy, qui est une course très compliquée, il pas termine loin du vainqueur.
sa deuxième sortie, transformée, il gagne les courses là très très facilement. Là, nous avons au galop ici, c'était vendredi. C'est là qui continue de progresser. Donc, si nous prenons ce marge de progression, Jug, c'est Valin gagne seulement 3 fois en Afrique du Sud, des fois ici à Maurice. Et le fait qu'il peut progresser de cette façon-là, nous sommes capables d'attendre encore mieux de la part de Sardenson. Pour moi, c'est une course qui peut continuer de progresser. C'est une course qui, d'après moi, est capable bien loin ici au Champ de Mars. Voilà, les cas visent une ascension remarquable à Sardenson. Oui, il reste pour moi parmi les chevaux qui peuvent remporter cette course. Pour moi, l'autre coursier qui reste à bien placé, Overdose, pourquoi? En B36, dominé que par un Redline Captain sur le parcours du jour. Cette fois-ci en B31 avec 58,5 sur le dos. Deuxième couloir, il a un bon positionnement tout au long du trajet, Thierry. Oui, il sera idéalement placé dans le sillage des meneurs. Je pense que l'apport de Kimberley, son compagnon d'écurie dans cette course, il va être assuré d'un tracé correct dans cette épreuve. Définitivement, Overdose reste bien placé pour la victoire également. Overdose au travail ici, donc à craindre, à suivre avec beaucoup d'intérêt. Dans la 7e épreuve, la course de clôture de Reynolds Cocky Cup, 1450 mètres, rating 0,25. Alors, Noirgate van partant ici, Atahada, Emerald Victory, Refined Bachelor, From the Ashes, New Golden Age, Chap Trap, Fortissimo, Club, Redwood Valley et Valren. Alors, si nous fions à la dernière fois, la dernière course, Thierry, entre 3 coursiers qui ont engagé à nouveau ici, soit Club, From the Ashes et Redwood Valley, qui va l'enseignement qui vous tire. Et justement, nous regardons les courses à Jug. Vous trouvez que Club tient la 3e ligne, From the Ashes 4e ligne, Redwood Valley la 6e ligne. Très bon départ des 3 coursiers. Et surprenamment, Club va se retrouver parmi les leaders ici. From the Ashes de la 4e ligne, Paperessi place-li. From the Ashes, maintenant, il peut gagner des courses compliquées à l'extérieur de Badawi, Anton Ruskin. Club, il peut évoluer à l'extérieur de Anton Ruskin ici. Redwood Valley en queue du peloton. Club très proche du pas, Club oui, dans sa course. Effectivement. Là, quand le sprint est lancé, le sprint sera lancé pratiquement aux 300 mètres de l'arrivée. Vous trouvez From the Ashes déjà sous pression, Anton Ruskin également. À l'arrière, Club, vous trouvez qui Van de Meuvé dans l'arcelle, c'est là. Redwood Valley, il y a encore toujours en arrière-garde. Le jockey Bicari, pour accompagner ces là Hands and Heels. Là, il y a la cravache en ligne droite. Et nous avons tous à remonter de Club qui déborde au moins 4-5 concurrents ou une seconde. Tout à fait. Donc, il y a un batté de justesse Club. S'il réédite sa performance-là, définitivement, il peut avoir une chance de première road. From the Ashes, malheureusement, il tient une 10e ligne. Compliqué cette fois avec cette 10e ligne. Mais comme il a un excellent cavalier sur le dos, il faudra avoir l'œil sur lui. Redwood Valley, qui avait également couru cette course de référence, avait bien conclu ce jour-là. S'il y a du train dans cette course, lui également peut bien conclure. Donc, nous attendons à ce que cette course soit rondement disputée. Et du progrès également de la part de Refined Bachelor? Tout à fait. Des gros progrès même attendus de Refined Bachelor. C'est un cheval qui réalise un travail assez remarquable à l'entraînement. Et là, nous sommes au galop de mardi, qui est plus ou moins ménagé par son entourage. Très rarement, on trouve Ronnie Stewart monte sa cheval-là à l'entraînement. Je ne sais pas s'il y a une raison en particulier, mais en tout cas, ce cheval-là très bien. Comme un parcours sur fille sud-africaine, on a remarqué qu'il est avec pas mal de très très bons chevaux en Afrique du Sud. Donc, nous pouvons bien avoir l'œil sur lui dans sa course. Refine Bachelor peut-être pour une très bonne prestation. Alors, nous venons un peu au niveau de la condition des uns et des autres. Tout à l'heure, nous trouvons From the Ashes. Seul qui m'a trouvé, encore une fois, il y a un couloir extérieur. Il est capable de retrouver wide en dehors et ça a joué contre lui. Oui, tout à fait. Le cheval est très très bien en ce moment. Malheureusement, c'est la 10e ligne là, comme on peut dire, pour jouer contre lui. Là où il est au travail mardi, plein d'allants. Non, définitivement, c'est un cheval qui possède du potentiel. Pour peu qu'il contourne cet obstacle-là. Tout à fait. Manuel Nones sur le dos, donc tout espoir est permis du côté de l'écurie. C'est idéal pour une grande première pour From the Ashes. 4 courses jusqu'ici. Il est placé en une occasion. Alors, on a le vainqueur de la dernière fois, New Golden Age, qui retrouve Kersler Ramsamy. New Golden Age. Oui, Jug, dans sa course, dans les entrées, il y a également Badawi dans les entrées. L'écurie perdreau qui préfère les New Golden Age.
peut-être de par la physionomie de la course. Écoutez, le cheval est bien. Ligne gagnant 0,20, cette fois ce sera plus difficile d'après moi, mais une place dans le quartet reste à sa porte. Oui, il peut facilement se placer New Golden Age dans ce lot, donc partant numéro 5 de l'écurie Pedro. Si nous revenons Klopp, beaucoup de commentaires, puis dire à Thierry qui, cette fois ou jamais, probablement, là, les coups, ça paraît idéal pour Klopp, malgré encore une fois une couloir extérieure. Au niveau de la condition, aucun reproche. Donc... Non, sa condition est très bonne. Comme on peut dire, ça, la ligne extérieure là, pour jouer contre lui. Mais comme il se montre toujours régulier dans cette classe, je m'attends à ce qu'il fasse une bonne course. Bonne course également à prévoir de Chap Trap, qui a tiré la première ligne. Il y a une course très compliquée la dernière fois face à Badawi. Donc, il avait également couru cette course de référence. C'est là tu peux hang in beaucoup en ligne droite. Bon, on sait qu'il le fait, qu'il est capable de suivre sur les bords cette fois. Il est capable de mieux accélérer. Je vais l'inclure dans mon quartet, celui-là. Chap Trap. Alors, Thierry, donc, on va le concentrer tranquillement maintenant sur les différents choix de la journée. Nous retrouvons après la page Floréal, animée bien sûr par le tandem Kamlesh Ravi. Note utile pour vous en prévision de la journée de demain, direction centre Guy Desmarais à Floréal. Dans la première course, Spun Out a réalisé un bon travail à l'extérieur de New Hampshire, confirmant qu'il est beaucoup mieux physiquement. Beretta Bobcat a souvent évolué sur 3 tours, donnant entière satisfaction lors de ses workouts. Line of Sight a bien entamé sa préparation et il a l'air d'être en constant progrès. Dans la deuxième course, Sarah's Secret compte beaucoup de travail dans les jambes à Floréal, avec des séances poussées sur 3 tours. Cape Horn commence graduellement à retrouver ses moyens, avec une meilleure robe affichée récemment. Freddy Flint n'est descendu qu'à Floréal que pour se refaire une santé et il affiche une forme stable. Dans la troisième course, Blow in the Box a bénéficié pleinement de son dernier galop de course et sa récupération s'est très bien passée. Nordic Chant a été bien préparé et il compte suffisamment de travail pour débuter sur notre piste. Bypass ne s'est contenté que des light canters à son actif et il a maintenu une stabilité au niveau de sa condition. Dans la quatrième course, des progrès ont été notés chez Desert Fighter, dont la forme a évolué positivement ces derniers temps. Rock on Jodies a été principalement maintenu sur sa fraîcheur, avec le cheval conservant une bonne condition physique. Riding Shotgun n'a pas l'air d'avoir souffert de sa dernière course et il a même bien assimilé ses workouts. Dans la cinquième course, The Right Road que vous voyez à l'extérieur de Dicky Bird n'a pas subi de baisse de forme, s'étant bien repris à Floréal. Gingerbread Man s'est refait une santé au centre Guy Desmarais et il a paru plus affûté. Seeking ne donne pas signe d'avoir souffert de sa dernière course, son entourage l'ayant bien entretenu après sa précédente sortie. Dans la sixième course, la forme de Ernie a évolué dans le bon sens au cours de ces 2 dernières semaines, avec le cheval se rapprochant de sa forme optimale. Horse Gods a été méthodiquement entraîné et il possède suffisamment de fitness pour débuter en compétition. Yankee Captain n'a effectué que du travail d'entretien avec une forme similaire que la dernière fois. Dans la 7e course, la récupération de Southern Sun s'est bien passée à Floréal, avec le cheval maintenant une bonne condition physique. Mambo
a très bien pris son dernier galop de course et il a même bien entamé ses séances d'entraînement par la suite. Overdose est un coursier qui progresse après chaque travail et il est définitivement bien physiquement. Dans la 8e course, From the Ashes a été maintenu fraîche au centre Guy Desmarais et sa forme est toujours satisfaisante. Valrin a bien pris sa dernière mise en jambe et il a même l'air d'être bien dans sa peau actuellement. Merci à Kamlesh et ravi donc une note très précieuse en vue de la journée de demain, mais également les différents classés de Thierry qui nous ont découvert à partir de là. Thierry donc nous démarre avec la première épreuve, 1650 mètres, 0,20. Écoutez, je fais confiance à Social Network, même s'il est erratique. Derrière lui, Alham et The Blue Streak. Ça, c'est pour la course numéro 1. La course numéro 2, 1400 mètres à B36. The Brass Bell, derrière lui, je place Tweak the Win et Common Sunny. The Brass Bell, cette fois en l'absence de son vainqueur de la dernière fois. La troisième épreuve, à 1500 mètres à B41. Une course compliquée ici, Jug. Pas de train à prévoir, donc difficile de désigner le gagnant dans ces circonstances. Bon, je me fie de sa dernière course. Blue in the Box pour la première place, Nordic Chant et Bad Attitude pour la troisième place. Belle lutte ici à prévoir entre plusieurs prétendants à la victoire. Blue in the Box, bien placé néanmoins. Dans la quatrième course, 1450 mètres à B46. C'est une course très compétitive, Jug. Rocon Jordies reste certainement bien placé pour la victoire, mais je me méfie beaucoup de Moodsy et de Sky High Flyer également. Rocon Jordies, course pas gagnée d'avance. Attention à Moodsy, Sky High Flyer. La cinquième course, 1600 mètres à B56. Ici, j'aime bien Rap Attack. Derrière lui, je place The Right Road et Seeking pour la troisième place. Autre course très compétitive entre Rap Attack, The Right Road et Cool at Heart. La marge capable d'être très minime. La course principale, la sixième, 1400 mètres à 55 plus rating. Écoutez, Cara, c'est un coursier très maniable. Il peut aller devant, il peut suivre de près. Donc, de par sa maniabilité, je pense qu'il peut remporter cette course. Donc, Cara pour la première place. Derrière lui, je placerai Ernie. Et pour la troisième place, ce nouveau de l'écurie Pritam Demi, Horse Gods. Carrard, donc, avec Robbie Fred sur le dos. La septième course, 1850 mètres à B31. J'ai bien aimé la façon dont Sardenson avait gagné la dernière fois. Donc, je pense qu'il peut rééditer cette performance. Sardenson pour la première place, Mambo pour la deuxième place et Overdose pour la troisième place. Oui, une des courses qui pourrait être très disputée, à n'en pas douter. L'épreuve de clôture, 1450 mètres, rating 0,25. S'il arrive à surmonter cette dixième ligne, je pense qu'il peut remporter cette course. Donc, From the Ashes, derrière lui, je place Klopp et Chop Trop pour la troisième place. From the Ashes, une grande première, pourquoi pas sous la selle de Manuel Nunes. Voilà pour les différents choix de la journée. Et Thierry, donc, nous passe maintenant au Banker. Un peu difficile cette semaine. Je pense que dans la cinquième course, Rap Attack avec Manuel Nunes peut se diriger vers une deuxième victoire. Rap Attack comme le Banker, l'outsider. Comme je vous ai dit, Jug, j'ai bien aimé la dernière victoire de Sardenson. C'est un coursier qui, d'après moi, a quelques victoires encore sur la ceinture. Je pense qu'il reste un bon outsider dans cette septième course. Un feeling, quelque part? Dans la dernière course, Valrin reste une bonne proposition, compte tenu qu'il avait déjà couru contre ce même Sardenson, que j'aime bien dans la septième course. Donc, il avait terminé à 2 longueurs 45 de celui-ci. Il a tiré une bonne deuxième ligne. Il est dans une catégorie beaucoup plus à sa portée. Il reste, d'après moi, une chance assez correcte dans cette dernière course. Valrin comme le feeling. Thierry est très bien pour la 29e journée. Donc, bon courage pour la journée de demain. Merci à vous, Jug. Selon l'usage, la formule d'usage, bien sûr. Oui, merci, Jug, et bonne chance et bon courage à tous nos téléspectateurs. Oui, et donc toute l'équipe qui nous réalise Tough Time ce soir également, il a un très bon mot pour fidélité de nos rendez-vous, bien sûr, pour la journée de demain, c'est-à-dire le direct, la journée en intégralité. D'ici là, passez de très bons moments sur nos antennes.